Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu. Je te fais une vidéo aujourd'hui un peu particulière, comme tu as pu le voir sur le titre, où j'ai justement stipulé que tes abeilles allaient mourir à cause de toi. En fait, je t'explique tout ça dans le reste de la vidéo. Juste avant, n'hésite pas à partager la vidéo si eh bien, tu es d'accord avec ce que je dis. Tu as aussi dans les liens pour télécharger le fichier PDF sur les 10 plantes mellifères utiles aux abeilles tout au long de la saison qui sera en dessous de la vidéo dans la description. Alors pourquoi est-ce que tes abeilles vont mourir à cause de toi? Eh bien tout simplement, c'est un constat que je fais en ce moment avec les différents réseaux sociaux qu'il y a actuellement. Je pense avec l'engouement qu'il y a sur l'apiculture aussi actuellement, on en parle beaucoup, sauf que tes abeilles elles vont mourir, et bien alors attention, hein, je précise, ça ne concerne pas tout le monde, mais ça concerne du moins une catégorie d'apiculteurs qui souhaitent prendre des abeilles et qui ne souhaitent pas se former, qui souhaitent regarder potentiellement voilà, 2-3 tutos comme moi je peux le proposer sur la chaîne YouTube, ok. Ça reste des informations, mais par contre il faut quand même se former. Certaines personnes pensent pouvoir avoir que de l'information gratuite, 2-3 vidéos tutos, ou acheter un bouquin à 9 balles et puis allez hop c'est fini. Je suis désolé, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que toutes les connaissances ne sont pas forcément déjà réunies dans un bouquin, et certains bouquins très imposants qui font 200-300 pages, comme certains guides dont je tairai le nom, qui sont pour moi imbuvables tellement il y a de quantité d'informations, eh bien tu n'as pas ce retour d'expérience, ce toucher, cette transmission de connaissances en fait orales que tu as justement potentiellement là-dedans. Et ces personnes qui refusent de se former viennent mettre des commentaires sur les réseaux sociaux, sur potentiellement des groupes publics, qui sont graves, je trouve, qui sont très graves. Je vais vous mettre d'ailleurs la photo d'un des posts que j'ai vu récemment. Alors vous verrez pas justement le nom de la personne, et parce que j'ai fait un gros plan aussi sur justement la photo qu'il a mis. Mais sur cette photo, il explique qu'en ouvrant sa ruche, il a constaté énormément de fausses teignes sur 2 à 3 couvains mélangés avec du couvain d'ouvrière. Enfin, c'est aberrant. Quand vous voyez la photo, on voit très bien que ce sont des larves de couvain de mâle, du couvain de faux bourdon, qui forcément sont beaucoup plus grosses. Donc il y a certaines personnes qui vont lui répondre tant mieux, j'ai envie de dire, au moins comme ça il aura l'information. Mais le gars vient d'éclater un paquet de faux bourdons en fait parce qu'il savait pas ce que c'était. Donc c'est pas normal en fait, c'est la base de pouvoir reconnaître du couvain d'ouvrière, du couvain de faux bourdon. Enfin voilà, et le problème c'est que ce genre de personnes, eh bien sur les réseaux sociaux, euh, se font détruire. Se font détruire, et je peux le comprendre tout à fait parce que je pense qu'il y a certains apiculteurs qui font vraiment attention à leurs abeilles, qui font en sorte de se former en continu, bien qu'ils aient beaucoup de connaissances et beaucoup d'informations, et bien ils continuent encore à se former par rapport à l'apiculture, et tant mieux. Pourquoi est-ce qu'elles vont aussi mourir, les abeilles, à cause de toi? Enfin, tes abeilles vont mourir à cause de toi. Eh bien, tout simplement parce que c'est effarant. On voit de plus en plus de reportages à la télévision, potentiellement, d'apiculteurs qui gueulent parce que l'abeille, leur cheptel, ils perdent 50%, elles sont en train de mourir, tout ça. Et quand tu vois où sont installées les ruches, tu te dis, alors le gars, soit il n'a pas fait une analyse de l'installation, ou alors il se fout de ma gueule en fait. Parce que je comprends pas comment un mec qui vient se plaindre de perdre 50% de ses ruches sur des cheptels de 400 ou 800 ruches, euh, arrive à avoir 50% de pertes en sachant qu'il a ses ruches au pied d'un champ de tournesol, d'un champ de colza, d'un champ de... Enfin bon, mec, tu sais très bien que l'agriculteur, pardon, il va traiter, et que donc tes abeilles vont être impactées. Donc viens pas incriminer l'agriculteur de faire des traitements sur ces champs, d'ailleurs, bah, qui lui appartiennent, ok, et que ça tue tes colonies.
j'ai envie de dire, pourquoi tu t'installes là en fait? À ce moment-là, tu te trouves un coin peinard en bordure de forêt ou à côté d'un parc national. Alors vous allez me dire, forcément, je vais en avoir en commentaire, ouais, mais nous, on habite, il y a que des champs, il y a ci, il y a ça. Ok, et ben là où tu habites, il y a des champs, mais peut-être qu'à 5, 10, 15 kilomètres, eh bien, il y a de la forêt. Il y a un meilleur endroit pour s'installer. Mais bon, c'est sûr, si tu as envie d'avoir les ruches au fond du jardin, pour pas te déplacer et que, eh bien, justement, tu as envie d'être peinard et que ben, ça soit plus ton confort à toi, pépère, que la vie et le confort des abeilles, eh ben, écoute, après, c'est doit être choix personnel, mais je pense qu'il faut pas venir se plaindre justement de l'impact des autres personnes sur tes colonies et sur ce qui peut se passer, surtout au niveau des pertes. Voilà. Moi, c'est quelque chose que je trouve quand même assez déplorable. D'installer des ruches potentiellement, on sait où, elles vont pas passer 2 saisons, quoi. Donc après, c'est des choix personnels, mais il faut arrêter de rejeter la faute sur les autres, parce que en tant qu'apiculteur, tu as une grande part de responsabilité dans la perte de tes colonies. Pareil, un apiculteur qui fait un mauvais hivernage, si tu as 10 colonies, enfin là, je regardais pareil un reportage qui vient de passer il n'y a pas longtemps, le gars dit que en fin de saison, telle et telle ruche, elles n'allaient pas passer l'hiver parce que les colonies n'étaient pas très fortes, parce que elles n'ont pas beaucoup produit à cause des pesticides, il y a eu beaucoup de pertes et tout. Ok, mais mec, t'es apiculteur professionnel. Pourquoi tu réunis pas à ce moment-là tes 2 ou 3 ruches potentiellement faibles pour en faire une seule, déjà plus puissante? Et au lieu d'avoir 50% de pertes, et ben, t'en auras peut-être que 75 ou 80, tu vois. Donc, et en plus, ça se dit apiculteur pro, et des gars comme ça, attention, je mets pas tout le monde dans le même panier, ok, mais des gars comme ça viennent nous casser du sucre sur le dos parce que potentiellement, moi je m'en cache pas, je fais pas une apiculture industrielle, j'ai pas un cheptel de 100 colonies, loin de là, parce que déjà c'est pas ce que j'ai envie de faire. Moi je prône le fait d'avoir une apiculture familiale et d'avoir justement quelques ruches au fond de son jardin ou à un emplacement qui est bien pour les abeilles justement, et d'avoir des abeilles en bonne santé en fait. Donc c'est sûr que si vous venez sur ma chaîne pour avoir des pratiques d'apiculteurs ayant des cheptels de 100, 200, 400, 800 ruches, désolé, moi je pratique pas ce genre d'apiculture, c'est pas mon trip, voilà. Moi faire les remplacements de rennes par vague de 100 ou 200 rennes, parce que voilà, c'est plus simple pour une gestion de cheptel, pareil, c'est pas mon trip non plus, voilà. Je fais pas de clippage non plus. Donc voilà, ceux qui ont l'habitude de regarder ma chaîne, de toute façon, vous voyez moi comment je manipule. Voilà, je fais attention avec les cadres, j'essaye de pas blesser d'abeilles, de pas en écraser non plus. Malheureusement, tu en as toujours une ou deux qui viennent mettre leur tête au niveau du couvre-cadre. Ça arrive, mais en tout cas, c'est une ou deux et pas une cinquantaine comme on peut voir certaines fois avec certains gars, quoi. Donc ça, après c'est pareil, vous devez avoir toujours conscience de votre analyse par rapport à votre rucher et par rapport à votre situation géographique. Il y a des personnes, je vois, qui font des posts encore sur je comprends pas, telle personne a commencé sa visite de printemps le 15 mars, moi on est début avril, là je vais la faire demain, mais les températures sont pas bonnes. Non mais attends, tu rigoles quoi? Eh, le gars qui a posté ça, il habite, je sais pas moi, sur le pourtour méditerranéen, on va prendre un exemple, je sais pas, il habite Nice, le gars, et la personne qui va faire ce post-là va habiter à Strasbourg, à Lille ou à Paris ou je sais pas où, à Cherbourg. Mais on n'a pas la même météo, on n'a pas les mêmes températures. Il faut s'adapter et il faut observer. C'est le principal. Donc, il y a un moment donné, c'est pas parce que certaines personnes font des pratiques ou mettent des choses en place par rapport à leur lieu d'habitation, ok, et par rapport à leur lieu surtout de là où est placée leur colonie, que c'est une vérité pour l'ensemble de la France ou du monde. Je veux dire. Moi, je suis sur YouTube, il y a des personnes qui me regardent
qui sont sur le Maghreb, qui sont en Amérique du Nord, il y en a certains qui sont Belgique, Suisse, d'ailleurs je vous salue tous hein, si vous regardez la vidéo, mais chacun doit adapter justement eh bien, ses pratiques d'apiculture par rapport à son emplacement. C'est pareil, en France, eh bien, ça ne sera pas la même chose que quelqu'un qui va être en plaine, que quelqu'un qui sera en moyenne altitude ou qui sera en montagne. Voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas les mêmes météos. Donc il faut toujours garder à votre esprit votre côté d'analyse, en fait, cette vision de contrôle et d'analyse par rapport à votre situation, par rapport à vos ruches, par rapport à ce que vous voulez pratiquer en apiculture, et pas se laisser influencer par, que ce soit moi ou d'autres hein, sur les réseaux sociaux, c'est pas le problème, mais par certaines pratiques ou par certaines, j'ai envie de dire, potentielle facilité. Tiens, j'ai vu ça, ça a l'air d'être bien, tiens, allez, vas-y, on y va. Est-ce que ça vous correspond ou est-ce que ça vous correspond pas après? Mais ce que vous allez faire, ça va impacter vos colonies, voilà. Donc, il y a un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez. Pareil, à un moment donné, il y a quelqu'un qui met... qu'est-ce qu'il avait mis? Oui, j'ai une question. Est-ce que une ruche bourdonneuse peut faire des cellules royales? Comment dire, il y a un moment donné, je pense que il y a des cours d'apiculture qui ont été loupés parce que là, ça devient quand même compliqué en fait à expliquer les choses parce que là, c'est vraiment la base en fait. Et quand quelqu'un lui met sous son poste, tu devrais prendre des cours et qui dit oui, mais j'ai pas la possibilité par rapport au prix. Bah écoute, je pense que entre le prix du matériel, des ruches, entre le matos de protection, entre le coût des essaims, après bon, on n'est pas forcément obligé de tout acheter, hein. Si on est manuel et qu'on capture les essaims, on économise. Mais il y a un moment donné, je pense qu'il ne faut pas non plus voir que le coût financier. Et je pense qu'il faut plutôt respecter l'insecte en fait, que de rester plutôt sur une valeur financière. Moi, je continue de me former, je continue d'acheter des livres, je continue, voilà, plein de choses, d'investir sur moi, voilà, parce que c'est un investissement, c'est pas une dépense déjà, donc voilà. Et par rapport à ça, voilà, on peut pas avoir un discours et dire ouais, j'ai envie d'avoir des ruches parce que c'est pour les aider, les protéger, elles sont en danger, côté un peu écologique, tout ça, et à côté de ça refuser de mettre 100 balles ou 200 balles dans un rucher école ou dans une formation, ou dans des livres ou je sais pas ce que vous voulez en fait, et puis faire crever ces colonies tous les ans quoi. Il y a un moment donné où il faut revenir sur Terre. Et ça reste un insecte, hein, et ça reste un insecte sauvage. On peut dire que c'est l'abeille domestique, mais c'est domestiqué juste parce que tu fournis une ruche et que tu arrives à faire une récolte de miel. Mais par contre, très clairement, on le voit, hein, quand elle a envie d'essaimer et tout ça, ben voilà, ça reste un insecte sauvage. Donc, c'est pas le genre de vidéo que je kiffe faire, très franchement, parce que je préfère vous montrer voilà, comment on fait des manips, certaines choses, tester du matos pour vous donner des conseils et tout. Mais là, en fait, depuis quelques temps, j'hésitais à faire cette vidéo. C'est pas forcément un coup de gueule, mais c'est un ras-le-bol en fait. Voilà, surtout principalement un ras-le-bol, parce que eh bien, moi en fait ça me fatigue de voir ces questions, des questions comme ça aberrantes arriver sur les réseaux sociaux. Et tout simplement pourquoi? Parce que l'abeille, ça aurait été un chien, un chat, un cheval, n'importe quel autre animal visible qui aurait été abandonné dans un champ au bord d'une route ou quoi que ce soit en fait. On aurait eu des associations de protection des animaux sur le dos, en fait. Vous auriez eu ça sur le dos, c'est clair et net, avec potentiellement, voilà, je sais pas après comment ça se passe, mais peut-être une amende, des trucs, enfin bon, voilà.
Alors que là, en fait, vu que c'est une ruche en bois au fond d'un jardin ou sur un site au bord d'une forêt et que personne fait gaffe, ah, c'est cool, il y a une ruche, mais les gens ils savent pas faire la différence et que tu laisses tes abeilles crever en fait par ton inexpérience et ton refus de te former par rapport à ça, bah, moi, ça commence vraiment à me fatiguer en fait. Donc, ça me fait très plaisir en tout cas d'accueillir toutes les personnes qui vont venir en formation avec moi cette année. Et j'encourage ceux qui soit ne sont pas formés ou qui hésitent à se former, d'aller en formation, en ruche école, pas forcément avec moi, avec qui vous voulez en fait, mais à des formations qui vont vous permettre bien, de pouvoir manipuler les abeilles, de surtout connaître l'abeille, d'accord? Parce qu'avant de manipuler les abeilles, d'avoir des ruches, des colonies, ce qu'il faut, c'est vraiment connaître l'abeille en soi, son cycle de vie, son évolution, son développement, enfin voilà, tout, sa morphologie, ses besoins, l'installation, voilà, tout ça en fait, ok? De connaître tout ça et après d'avoir ses ruches pour que tout se passe correctement. Donc ouais, comme je vous le disais juste avant, c'est pas le genre de vidéo que je kiffe faire, mais c'est vrai que ça me fatigue en fait de voir justement toutes ces questions. Enfin, voilà, deux balles, désolé, mais ouais, c'est ça en fait. Toutes ces questions. Euh, enfin voilà. Je sais même pas quoi vous dire en fait, ouais, c'est des questions de base en fait. S'il n'y avait pas d'impact en fait sur l'abeille, je dis pas, vous pouvez poser des questions de base si c'est le avant de le faire ou voilà, pourquoi pas. Mais quand il y a des mecs qui mettent des photos en disant tiens j'ai fait ci, j'ai fait ça, ou il y a ça, pourquoi, comment, là ça impacte l'abeille en fait. Vous voyez tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème. Si ça impacte pas l'abeille, que tu poses une question parce que tu vas avoir une ruche, tu as un doute, ou voilà. Ok, cool, ben pose ta question, tant mieux, vas-y, fonce, il n'y a pas de souci, ça t'évitera de faire des erreurs, et c'est tant mieux, tu vois. Mais par contre, quand les gars posent des photos en plus ou des vidéos et que c'est le bordel dans la ruche et que la coloniale est en train de crever, en fait, bah c'est relou et puis ça me fatigue en fait. Donc voilà. Euh, je vais arrêter là en tout cas pour la vidéo. La vidéo un peu ras-le-bol, voilà. En tout cas, j'espère que pour la plupart d'entre vous, vous faites gaffe aux colonies, que vous continuiez à vous former, que ce soit gratuit ou en payant avec des ruchers écoles, des cours, des vidéos, des livres, ce que vous voulez, tant mieux, allez-y, continuez, foncez. Euh, je pense que la saison va être plutôt bonne, voilà, on attaque fort là, surveillez bien vos colonies, vos ruches. Et puis, bah, quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui sera, je pense, beaucoup mieux que celle-ci. Et on continue, on lâche rien et surtout, on évite de perdre des colonies bêtement. Allez, à bientôt, ciao, ciao.